va être magnifique. Monsieur, dames, bonsoir. On a effacé surtout la frustration qu'on avait jeudi soir. Et là, c'était important de faire le match que nous avons fait. Bien évidemment que c'était important de l'emporter, mais tout ça était basé sur ce sentiment de frustration face à Karabakh. Et il fallait, du moins je l'apprécie tout particulièrement, cette victoire, parce qu'elle arrive 3 jours après le match de Coupe d'Europe. Nous, comme je le disais jeudi soir, on n'est pas habitué à ce rythme-là. Et je trouve qu'on progresse semaine après semaine. Dans un match où il fallait avoir à la fois sur un plan mental des ressources, à la fois sur un plan athlétique beaucoup d'énergie. Et on a su répondre présent dans ce domaine-là. C'est sûrement pas le plus beau match de football qu'on ait pu faire. Je trouve qu'on a été meilleur dans le jeu dans beaucoup d'autres matchs. Mais un derby, c'est pas spécialement dans le jeu que ça se passe, c'est surtout dans la détermination et dans l'envie de réaliser les choses. Et ce soir, dans ce sens-là, mes joueurs ont fait une performance de très haut niveau. L'organisation à deux attaquants a vraiment contribué au réveil offensif de l'équipe. Généralement, je joue avec 3-4 attaquants. Souvent 3 plus un gars dessous. Là, l'organisation était basée sur ce que nous avions fait la saison dernière à Gerland, avec une association la saison dernière de 2 attaquants. Là, il y en avait 2 autres différents qui se sont appropriés le rôle, qui se sont tous les deux très bien entendus. Mais il y a aussi tout ce qui a été fait en partant de derrière. On connaissait la qualité offensive de Lyon, même si on sait qu'ils sont très bons défensivement, mais on connaissait leur qualité offensive. Et j'ai trouvé mes 3 défenseurs centraux, et notamment mes couloirs aussi, très solides. Très solides dans les duels, dans le 1 contre 1. Et j'aimais aussi la manière dont on s'est exprimé dans ces 1 contre 1. On n'a pas eu peur des 1 contre 1. Et voilà, les 3 défenseurs centraux étaient bien. Après, peut-être un peu trop de déchets. Mais quand le 3e but est arrivé, je savais que là, on allait jouer un peu plus bas, qu'on allait tomber, qu'on allait aussi souffrir sur un plan physique. À l'inverse des autres matchs qui se jouent le dimanche après avoir joué le jeudi, on a eu une très bonne entame pour après souffrir sur la fin. Mais les joueurs méritent cette victoire. On a eu des situations très favorables. On a frappé 2 fois le poteau, même si Lyon a raté un penalty. Je trouve cette victoire logique et je trouve que mes joueurs sont bien récompensés de ce qu'ils ont fait. Émotionnellement, ça se situe où? Pardon. Émotionnellement, ça se situe comment cette victoire? On a vu quand même des défaites qui ne sont pas seulement une victoire après un match de Coupe d'Europe. Si vous avez vu de la joie, c'est surtout lié à ce sentiment de frustration que nous avons eu après Karabakh. Ensuite, bien évidemment, il n'en reste pas moins que ça faisait 20 ans que tout le monde attendait cela. Que sur un plan personnel, ça faisait 6 ans. Oui, 6 ans. 6 ans, le 28 novembre, ça fait 6 ans que je suis arrivé à Saint-Étienne et que je trouve voilà, que c'était un peu long. On était quelquefois très mal menés dans des derbies. L'an dernier, on méritait mieux. Ce soir, je suis très heureux. Très heureux. Sur l'échelle des émotions par rapport au derby, qui a gagné, votre équipe a gagné, Que nous avons gagné. que vous avez gagné donc en 2010 et en 2014, quelle émotion ce soir de 2010 par rapport à cette victoire à Gerland? Celui de la saison dernière nous permettait d'être européens, de creuser l'écart dans un moment décisif en fin de championnat. Mais c'est vrai que quand on voit le Chaudron, et là, son nom, le stade le porte très très bien, ce surnom. C'était très chaud, c'était même bouillant. Et sur un plan émotionnel, c'est très intense, mais aussi très court, parce que je suis déjà sur ce que l'on doit être, ce que l'on doit faire dès mercredi. Voilà, donc une joie intense, très courte. Mais maintenant, on va bien récupérer, on va
se mettre dans cette phase de récupération que nous avons sûrement bien améliorée par rapport à il y a 15 jours pour pouvoir faire des entames de match. Et je pense que Karabakh était une bonne entame de match et que ce soir, notre entame de match, elle est exceptionnelle. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans ce temps additionnel où on sent que tu savoures? À quoi tu penses à ce moment-là? Le chemin parcouru. Je pense à l'année dernière, quand à la dernière seconde, je prends un coup de massue sur la tête. Quand Lyon marque. Voilà. Je pense à ça et je dis, tiens, est-ce que dans les 3 minutes du temps additionnel, ils sont capables de marquer 3 buts? Je pensais que non. Et que voilà, chemin parcouru. Mais le chemin parcouru, ce qui est fait n'est plus à faire. Et maintenant, il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Et on se doit d'avoir des résultats sur les matchs qui arrivent pour résister dans ce championnat. Et on a un match aussi très important, puisqu'on me l'avait dit quand même la semaine dernière, on a un match très important à Kiev aussi qui va arriver la semaine prochaine. Dans 15 jours du moins. Pardon. Une contracture à l'adducteur qu'il a ressenti assez rapidement. On avait pris le pari de le faire, qu'il continue, puisqu'il voulait continuer, mais je lui avais demandé si vraiment de ne pas aller trop loin dans la douleur pour éviter des incidents et surtout pour intégrer un homme frais. Donc voilà, une contracture à l'adducteur. Romain Mouma a une contracture à l'adducteur contractée contre Karabakh et qui n'est pas passée. On pensait que ça allait passer, mais c'est pas passé. J'ai l'impression hier en conférence de presse à l'Épral que tu cherchais pour ton équipe un déclic. Est-ce que justement cette victoire dans le derby 3-0, ça peut être un déclic pour la saison? On doit s'appuyer sur ce que nous avons fait dans ce match-là, même si je pense que les organisations seront différentes dans d'autres matchs. Mais on doit s'appuyer sur ce qu'on a mis. Alors, est-ce qu'on est capable de les répéter? C'est là qu'on va voir si on arrive à franchir un cap des équipes qui sont capables de répéter ce genre de performance, de mettre autant d'intensité dans des matchs. Mais bien évidemment que quand je vois mes attaquants être généreux et marquer, c'est toujours une bonne chose. Et même si je dois féliciter tout le monde, vraiment tout le monde, j'ai une pensée très particulière pour Ricky. Voilà. Justement, tu parles de Ricky, est-ce que c'est rassurant ce match avec plus d'un but? On a beaucoup stigmatisé ça depuis août. Ça peut être un déclic ce soir? Oui, j'avais entendu ça aussi dans une conférence de presse il n'y a pas longtemps. Mais voilà, je pense pas que c'est ce soir que nous avons eu le plus d'occasions. Je pensais même que ça allait continuer quand on a frappé le poteau très rapidement. Et finalement, de pouvoir marquer, évidemment que ça doit nous amener de la confiance, l'envie de faire les choses et d'en faire encore plus. Mais il faut quand même tout relativiser parce que entre ce qui s'est passé jeudi soir avec le nombre de situations et ce soir avec le nombre de situations, il y a un écart qui est important alors que quelquefois, vous savez, les matchs, ça se joue à pas grand-chose et voilà, ce soir, ça nous sourit bien. Monaco aussi et Paris a emporté. Je crois qu'on est à 10 points pris ou 11 points pris après les matchs de Coupe d'Europe. C'est une bonne chose. C'est aussi toute la qualité de l'organisation, du staff médical qui travaille énormément autour de l'équipe pour que les joueurs récupèrent du mieux possible. C'est bien. Merci. Ouais.